Et yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour du paladin. Ça va pas être le paladin géolier qui tournait beaucoup, donc le contrôle, mais une version bien différente qui a l'air bien plus efficace. Pourquoi? Parce qu'elle peut le faire le géolier de manière très consistante au tour 6-7 environ. Donc on va voir ensemble la decklist. L'idée c'est qu'elle est très stable, ça fait un peu penser à Druid Prestor en termes de poubelle sur le papier, mais en réalité il y a une win condition assez stable. Et j'aime beaucoup, on va dire, l'archétype. Donc, on va regarder ensemble la decklist. On va voir comment jouer de la decklist et pourquoi c'est aussi stable et aussi broken. Donc, voici la petite poubelle. On voit qu'on joue des cartes comme Doomsayer qui n'a pas été joué depuis très longtemps. Le loup alpha. Donc, on est sur un premier jet. Pour l'instant, c'est une liste que j'ai vue grâce à Feno, qui a tweeté le potentiel de cette liste. Et en effet, quand j'ai affronté Gabi, qui m'a fait ça exactement sur ce que décrisait Feno, c'est-à-dire tour 6. Une grosse sortie à base de vous faites l'arme, et ensuite vous invoquez Kel'Thas depuis votre main. Donc on va voir ensemble comment ça marche. Pourquoi on joue déjà plein de cartes qui coûtent pas cher? On voit qu'on joue que des serviteurs qui coûtent maximum 3. Et encore, on n'a que 3 serviteurs à 3, sinon la plupart des serviteurs coûtent 2 ou moins. On a également Kael'thas à 8 et Jailer à 10. Donc ne vous inquiétez pas, la liste paraît brouillon comme ça, mais je vais vous expliquer les synergies et les cartes clés et pourquoi le deck a de quoi être vraiment fort. Donc déjà on a tout le package Trog, les T1, les paysans qui vont être là pour, on va dire, snowball un petit peu, c'est-à-dire les Trog et paysans vont vraiment nous permettre de piocher grâce aux paysans, et dans certains match-ups ils peuvent juste pas gérer ça. Les trogs sont trop forts contre DH aussi, si jamais il n'a pas de moyen de tuer ce trog. Donc voilà. Maintenant parlons de l'archétype pur et dur. Donc les cartes clés du deck vont être, d'ailleurs d'équipe au mulligan, c'est le sort à 2, Order in the Court. Donc si vous avez vu des decklists de paladin en contrôle, c'est joué parce que c'est trop fort. Le fait d'avoir Jailer into Cariel. Là, on voit qu'on ne joue pas de Cariel. Donc on est vraiment sur une decklist pas chère. On a Jailer, que vous pouvez avoir grâce au mini-set. On a Kael'thas, qui a été nerfé, mais voilà, quand on rejoue. On a Renatal, mais bon, j'imagine que si vous jouez au jeu, vous avez de grandes chances d'avoir Renatal, si vous jouez souvent. Et derrière, on voit... Bon, on a Ivus. Ivus, c'est une autre carte légendaire à crafter. Mais en soi, le deck n'est pas si cher que ça. Il y a beaucoup d'épiques gratuites, pas mal de cartes pas chères, neutres. Et voilà. Maintenant, qu'en est-il de la win condition? On va garder Order in the Courts. L'idée, c'est de piocher Jailer. Vous piochez ensuite Kael'thas. Vous piochez ensuite l'arme. Donc vraiment, l'arme, vous allez la piocher assez facilement si vous avez Order in the Courts. Derrière, vous jouez l'arme, si possible on curve. Que va faire l'arme? Râle d'agonie invoque le serviteur le plus bas coût de votre main. Donc l'idée, c'est de se setup exactement à un nombre, on va dire, que fait Kael'thas. Donc vous allez jouer 3 serviteurs. Ensuite, le troisième que vous allez jouer coûte 0. Donc on va dire vous jouez par exemple ou alpha, vous jouez le paysan, et ensuite vous allez jouer une troisième carte. Le problème, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il faut se vider de tous les serviteurs pas chers de notre main pour que ça marche. Donc on a l'arme à 5, on joue un serviteur, on fait en sorte vraiment de garder ces mathématiques, hein. On garde juste 2 serviteurs qu'on va jouer. Donc on joue par exemple paysan, on joue le loup alpha. Ensuite on attaque avec l'arme, parce que l'arme dit quoi? Elle dit, elle invoque le serviteur au plus bas coût de votre main. Donc on va invoquer Kael'thas, qui sera le dernier serviteur. Et l'idée c'est que vous avez pioché les joailliers grâce au Order in the Courts. Donc vous allez tout simplement avoir le joaillier sur tour 6 parfois. Et si vous avez la pièce, vous pouvez vraiment l'avoir sur tour 5. Si vous avez exactement, je sais pas, quelle tasse en main, vous faites Order in the Court au tour 2. Derrière, au tour 3, vous jouez plein de serviteurs. Vous faites en sorte d'avoir exactement 2 serviteurs à jouer sur le tour 5. Vous faites pièce arme sur 4. Et sur 5, vous faites vos 2 serviteurs. Vous tapez avec l'arme, ça invoque Kael'thas. Vous invoquez le joaillier. Et la game a de quoi être facilement gagnée. Il y a très peu de decks qui peuvent avoir des AOE qui répondent à ça. Maintenant, on va s'intéresser au choix des, entre guillemets, poubelles, des cartes qu'on va jouer.
Donc on a cette 3-1 qui, comme Druid Prestor, va être là pour tuto exactement Order in the Court. On joue cette carte juste pour tuto cette carte, donc c'est comme si on jouait 4 fois Order in the Court, concrètement. Donc c'est pour ça que le deck est aussi stable, on va dire qu'on a 4 moyens de la piocher. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce Sora 4 qui va être là pour buffer tous nos serviteurs où qu'ils soient. Vu qu'on joue vraiment plein de serviteurs pas chers, ça va être très vite pertinent. On a maintenant une 5-4 qui va être très fort. Enfin une 4-2, mais si vous la buffez, ça devient une 5-3 même. Et pourquoi cette carte va être très forte? Après que votre adversaire joue un serviteur, elle attaque. Sauf que si cet serviteur est immunisé, concrètement, eh bien, vous allez être sous jailer. Donc l'adversaire pose une créa, elle se fait automatiquement taper par cette carte. Et ben, ça a de quoi counter tous les autres decks aggro. C'est-à-dire que n'importe quel deck aggro, par exemple DH ne peut pas jouer Lady parce qu'elle meurt instantanément, et quasiment toutes les cartes de DH aggro. Donc l'idée c'est que Jailer qui arrive aussitôt, on n'a pas besoin d'avoir des créatures insane pour que ce soit broken. Et on voit que même si nos serviteurs ne sont pas assez consistants, quelle va être la force? On a ce sort à 4 qui va arriver, après qu'on ait pioché l'arme, on va automatiquement piocher le sermon. Donc voilà, on a aussi le lieu à 2 qui rentre bien. L'idée c'est d'avoir des créatures un peu plus grosses. Et s'il y a des créatures grosses en face, de tout simplement les faire en 3-3. Donc c'est vraiment un bon outil défensif mais aussi offensif. Pour par exemple transformer un paysan. Prendre un value trade avec une créa et ensuite la buffer. Donc c'est vraiment très flexible. Il y a vraiment du sens dans le deck alors qu'à première vue c'est une poubelle. La 1-3 peut également nous permettre de découvrir des sorts comme le sort à 2. Qui est la carte clé du deck. Les Luafa, pareil, vont nous permettre d'avoir des serviteurs un peu plus consistants, donc un peu plus de punch. Le Doomsayer va être présent pour les premiers tours, contre les decks aggro, contre Hunter. L'idée c'est vraiment de ralentir Hunter. Et voilà, c'est sûr que les Doomsayer, vous les voulez pas sur le board. Si vous vous demandez, les Doomsayer vont tuer tout votre board, même s'ils sont immunisés. Donc voilà, petite subtilité à savoir, si jamais vous dites je vais faire Doomsayer pour tuer toutes les créas adverses, ça ne marche pas. Cette carte est pas mal aussi, qui va cri de guerre donner à tous les serviteurs en main plus 1 PV. On joue vraiment un package à 1 PV assez grand, vraiment l'idée c'est d'être très consistant. Et voilà, je crois qu'on a analysé toute la decklist, maintenant on va se retrouver en game après cette longue analyse. Je vais jouer sur serveur Amérique. Dans l'idée, c'est là où je faisais mes finish ladder, donc j'ai un très bon MMR. Vous aurez les cuts, donc vous ne verrez pas qu'il y a des longs temps de queue, parce que justement j'affronte des gens de mon MMR. Et on affronte un druide. Donc druide, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder la 1-3, juste parce que c'est un T1 qu'on va jouer tout de suite. Mais la subtilité, c'est vraiment de garder 2 cartes. C'est-à-dire que on va la garder, juste parce que c'est une carte pas chère. On a même paysan qu'on va préférer jouer à la place pour forcer potentiellement la pièce. Et l'avantage de ce match-up, c'est qu'il n'aura aucun moyen mathématique de tuer nos jailers, tout simplement. Ça peut être un druide aggro. Dans tous les cas, on va jouer ça. Et ça va être très facile. Hein. Si jamais vous vous dites, putain, la condition est trop dure à réaliser de compter pour quelle tasse, que ce soit bien le 3e serviteur, ensuite on se vide la main, etc. Vous allez voir que ça va être très simple. Donc on a forcé la pièce. Et là, il y a un grand monde, on garde juste nos 2 créatures. On a le Doomsayer. Mais ici, on va juste jouer ça sur 2. On risque de casser le deck, mais de ne pas avoir des créatures sur le papier insane. Donc on va voir si c'est un druide aggro. C'est bien un druide aggro. On espère que Doomsayer puisse tuer ce board. La question de est-ce qu'on joue un des serviteurs? Surtout pas. Surtout pas. Il y avait un monde où on ne faisait pas le sort à 2 qui pioche tout de suite. L'argument c'était quoi? On va voir s'il peut tuer notre board. Je pense que oui. Ouais. C'était greedy de pas Doomsayer. Le tour d'avant. Après, on le force à un petit peu all-in ses ressources. La question, c'est est-ce que ça va suffire à gagner ou pas? On va piocher les buffs à 4.
Ce qu'on aurait aimé, c'est vraiment la K2 Stealth. Et là, ça va, tout va bien, on va pas avoir d'autres serviteurs, donc ça va forcément invoquer Kel'Thas. On va voir si les 40 HP peuvent nous permettre de tanker ici. Il prend le trade, ça nous va. Donc faut faire très attention, hein, parce que si vous êtes sur le tour où l'arme va se casser et que vous allez piocher la 3-1 par exemple, c'est regrettable. Ça veut dire qu'il aurait fallu jouer ça au préalable. Donc voilà, le Jailer va partir prochain tour et en plus on peut jouer ça. Il y a un très gros buff ici. Malheureusement, je pense qu'on a perdu cette game juste parce que le Doomsayer n'est pas passé. S'il passait, c'était instant win. Malheureusement. Donc on va faire ça. Hop. Au moins, vous voyez, c'est la première game d'échauffe. Vous voyez la combo. Et on est trop bas en PV. Et on peut quitter cette game. Mais vous voyez que, voilà, on refait ça. Du coup, on a un board vraiment pas dégueu sur le papier. Mais là, 5, 8, 10, 12, 14, 16, on est mort de board. Dommage. On enchaîne avec une game contre DH. On va vraiment hard mulligan pour soit les trucs pour le déranger en early, soit, bon, on a déjà la 3-1, ce qui est parfait. On va juste réfléchir à, est-ce qu'on va... Pareil, hein, quand on va jouer vraiment le sort à 2, faut compter. Donc là, on a déjà un serviteur. Ok, paysan sur Taurin, est-ce que c'est pertinent? Je pense qu'on va plutôt faire celui-là. Et quand on va jouer du coup le sort à 2 sur le tour 3. Ok, parfait, hein, le lieu se met très très bien ici. Donc on a 2 serviteurs. Là vous vous dites, merde, on va piocher sur un autre serviteur. Eh bien, c'est pas grave. Donc là, on s'assure d'avoir 2 serviteurs jouables. C'est le quest, je pense pas qu'il ait la moindre chance. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, les Felbarrage, Lady Steno, tous les dégâts vont s'empaler dans nos serviteurs. Ah, ok, donc on va faire ça. Par contre, on va préférer jouer... On va largement préférer jouer le paysan maintenant. Pourquoi? Parce que on voudra surtout pas piocher à la fatigue en fait, parce qu'on aura plus de cartes dans le deck. Voilà, là on va jouer le paysan. On va buffer le paysan. Et on garde bien ces 2 serviteurs. Donc il faudra bien jouer Ivus à la fin. On va jouer ça into ça quand l'arme va se casser. Et ensuite, on tapera avec l'arme. Voilà, vous voyez, le deck est quand même très simple à prendre en main. Et le power level est assez insane. Donc là, Lady, s'il pouvait ne pas tout gérer, ça serait cool. Je pense qu'il va gérer malheureusement tout. Après, on est quand même haut en PV, on a été proactif tout le long. Et en plus de ça, quand on va jouer nos serviteurs, ouais, je pense que ça va juste setup le létal. Ok, il a le kill. Le seul problème, parce que oui, on a un problème dans ce match-up. Bon, après, shot sacré, hein. On peut avoir un problème, c'est qu'il joue la 5-4 qui va nous faire piocher. Si on est à la fatigue, ça veut dire qu'on va prendre énormément de dégâts à la fatigue. Donc il faut absolument setup létal. Ok. Là on y va. On fait bien ça. Ça. Il devrait avoir rush lui. Hein. Donc on va donner ceci. On la rend en 3-3. On attaque comme ça. Comme ça on économise un peu de HP.
Et la question c'est est-ce qu'on veut trade ou pas? Si on va face, on a quoi? 18. Je pense qu'on va setup létal si on va face. 14, 17. Ouais, on a létal grâce à ça. Donc c'était tricky, mais ici, voilà. Sachant qu'on va prendre beaucoup de dégâts, on va prendre 1, 2, 3, 4. Plus 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 9, 12, 14, 15. Est-ce qu'on est mort? Au moins, il n'a pas le seul outil de gestion qu'il a. On espère qu'il n'est pas le taunt. Métamorphine, il a déjà joué les deux taunts. A priori, ça devrait bien se passer. On peut mourir, hein, très clairement. Vous voyez que la Lady, du coup, va trade. Je pense qu'on est mort. On prend 5 de fatigue. 5... Ouais, on est mort. C'est dommage. Ça se joue encore une fois pas à grand-chose. Hein. C'est vraiment des games qu'on a plutôt le rôle dans le sens où on a pris la Lady très tôt. On a pris la Lady et du coup elle a pu snowball. On n'a pas pu la tuer un tour et on a pris tellement de dégâts. Et derrière la 5-4 pour finir la game. Donc ça joue vraiment à pas grand-chose, encore une fois. On enchaîne avec un autre druide en match-up. Si c'est un druide aggro, ça peut être compliqué, mais en soi, bon, on a une bonne main. Est-ce qu'on garde tout à ce stade? On pourrait même garder tout. Hein. J'aime bien. Le côté pratique de cette 2-1, c'est vraiment que, même si c'est un aggro, on peut rejouer des serviteurs. Bon, au moins, c'est tant mieux, parce que druide lent, on va vraiment normalement le détruire. On va jouer ça sur 1. La question de est-ce qu'on joue ça sur 2? Je pense pas. On va faire ça sur 2. En fait, il faut le jouer sur tour 3 maximum. Pour avoir l'arme sur tour 5. C'est ça. Bon. Est-ce qu'on est content de piocher plus? Je sais pas si on est content. Hein. Je crois que ça va nous counter. Je suis pas sûr, mais je crois que ça va nous counter. On va jouer ça. Ouais, on aurait dû attendre un tour, my bad. J'ai mal compté niveau maths, mais on aurait dû attendre un tour. Pourquoi on aurait dû attendre un tour? Après, on peut quand même se débrouiller pour vider la main. Le côté chiant, c'est qu'on veut vraiment se vider la main pour que ce soit Kel'Thas qui tombe. Mais on a mal compté. Bon, c'est pas grave, hein, au moins on le saura si on affronte cette carte. Il fallait jouer ce sort à 2 au tour 4. Parce que voilà, on a pioché l'arme maintenant, mais voilà. On est un peu rect. On espère qu'il tue notre... notre 2-1 ici. Est-ce qu'on transforme cette créa? On pourrait pour plus de pression. Ouais, je sens qu'on va être rect. Enfin, c'est sûr même. Du moins, on va faire Kel'Thas plus tard. Après, là, on aurait dû aller en tempo. Hein. Je pense vraiment que le plan de jeu, c'était tempo. Pourquoi? Parce qu'on va avoir le sort à 4 et au final, on... Sort à 4... ouais. C'est pas grave. On va faire l'arme. On va faire l'art quand même. Et on avisera. On va piocher forcément 2 T3. Qui sont des serviteurs. Ouais. Ça va être un peu chiant. Parce qu'on est lent. Mais là, normalement, on aurait dû avoir l'arme maintenant. Ouais, c'est... Ça se mettait bien, normalement. Ok, bon, par contre, là, on est vraiment dans un spot où ça va pas être trop possible de faire le plan de jeu qu'on voulait. On va faire ça
comme ça. Ça comme ça. Comme ça. Est-ce qu'on peut taper face même? Il y a un monde où on se dit en fait on y va juste comme ça. Hein. Parce que dans tous les cas on va faire que piocher des serviteurs. Ouais, donc on y va hein, je pense. Ce serait une erreur de pas le faire. Donc voilà, ça c'est une des règles de Hearthstone, savoir s'adapter. Est-ce qu'il a le sort à 7? C'est pas le sort à 7 mais c'est très chiant. Malheureusement on va sans doute jamais jouer le Jailer. Hein. Il a réussi à avoir double Innervate. Est-ce qu'il a en plus de ça un autre sort de nature? Non. Ok. 4, 8, 10. Est-ce qu'on peut pas trouver du létal ici? Un autre sort? On y va, hein. Est-ce qu'on transforme Sacrea pour la tuer? Je pense qu'on va bien juste face. Hein. On va la transformer en 3-3, mais on va juste pas taper ici. Enfin, on va pas la trade. Il est très bas en PV. Je réfléchis s'il y a du burst direct. On pourrait découvrir. On va avoir des cartes, hein. On le sait bien, mais bon. Là, l'idée, c'est qu'on va avoir des très petits serviteurs qui ont de très gros body. On peut jouer Kel'Thas quand même à partir de tour 9. Ah. Est-ce qu'on... Ok, très bonne draw. Très bonne draw ici. Est-ce qu'on veut Reckoning? Faut penser sur le long terme, là. On pourrait se dire on prend Reckoning. Parce que c'est pas cher. Et je préfère prendre le plan de jeu offensif ici. On a besoin de jouer, de garder ce serviteur au passage. Donc ouais, l'idée c'est vraiment de Kel'Thas prochain tour. Enfin de joaillier. Je sais pas si ça va suffire, on verra. Il commence à voler des cartes aussi. Lui. Il est sous Guff. Guff ça met pas vraiment de pression. Après il peut avoir les 3-3 rush. Mais ouais, c'était un très bon choix à conviction. Hein. Avec du recul c'est un très bon choix parce qu'on va juste au TK là. Il tue ça et il tue tout en fait. Mais ouais, on prend juste énormément de fatigue. Pas mal le body de Doomsayer. Donc ouais, il fallait vraiment s'adapter. En tous les cas, on pouvait pas invoquer le joaillier plus tôt. Et l'idée, c'est qu'il peut pas le dévorer. Il peut pas le dévoreur, il peut pas le cibler. Il aurait pu s'il y avait une créature qui n'était pas émisée à côté. Donc là, on peut donner plus 1 à tout le monde. Plus 3 d'attaque à tous nos serviteurs. Donc ça va être dur pour lui. Et en plus de ça, si jamais il a Denatrius... Le problème s'il a Denatrius, c'est que du coup, il va empaler 13 dégâts ici. Enfin 12. 9 dégâts ici, 2 dégâts ici. Donc ça va être aléatoire bien sûr. Hein. Tout peut aller face, mais vous voyez que d'abord... les créatures, selon leur PV, vont être comptées dans l'équation de Denatrius. Et du coup, vous allez, ça va pas le soigner, quoi. Denatrius, ça va pas le sauver. Hein. C'est un dragon, ça. Quel dragon pourrait le sauver, potentiellement? Ah, Deathwing, en vrai.
Et c'est là que cette carte va avoir son importance. Déjà, on va compter de 1 si on a létal. On va compter si on a létal. On va tout buffer. Qu'est-ce qui va les face? 15, 16, 22, 25, 26. On n'a pas létal, donc c'est là que ça devient pertinent de faire cette carte. Ce qui est bien, c'est qu'on a buffé cette carte. On va faire ça. Et ça. On peut même jouer ça. Donc dans l'idée, on va absolument tout trade ici. Après, on pourrait se dire, on envoie ça face. On va pas mourir un 4, 5, 6, 7. On va faire des quick maths. 4, 5, 6, 7. 7, 13, 18, 22. Encore, je suis même pas sûr. Non, on pioche juste 3 en fait. Ouais, on meurt jamais ici. On va quand même tuer le Bran. Hein. Passage, ouais, j'ai vraiment plein de vidéos que je suis en train de préparer sur les decks actuels. Donc là, j'essaye de charbonner pour vous sortir vraiment les decks les plus compétitifs ce qu'il y aura de plus efficace pour monter. Si jamais ce sont des decks comme DH Quest, en fait, c'est un mélange entre très viable et ça doit être un tier A, on va dire. Tier A, voire tier B+. Dans le sens, c'est pas le deck que je vous conseille si vous voulez bien monter, mais Mosanto par exemple le joue en top légende et il y en a pas mal qui le jouent en top. Donc le deck a clairement du potentiel, mais je présenterai très bientôt le meilleur DH à mes yeux. C'est un DH aggro, et on va dire il est bien plus stable que la version que j'avais présentée, qui était un peu instable, de DH Fel Relic. Donc voilà, c'est la force de ça. Hein. C'est vraiment un one-shot toutes les créatures. Après, il est sous Kazakh. Il a la Sora 5 qui tue tout. On est mort. On a 20. Dommage. Je pense qu'on est mort. 17, 4, 5, 6. 6, 9. Il a l'autre. Je pense qu'on n'est pas mort. 4, 5, 6. 6, 11, 15. C'était vraiment close. Hein. C'était close, mais on a fini par gagner une game. Hein. Mais les games qu'on perd, c'est vraiment qu'on a été très unlucky. Entre le druide aggro qui arrive à gérer le Doomsayer, après avoir utilisé la pièce sur 1. Et le DH qui a réussi à vraiment nous overdraw à la fatigue, en plus d'avoir Lady Stain on board très tôt. Nous voilà maintenant contre un mage. J'aime beaucoup garder cette K2. Je pense même que c'est un Kipo Milligan. On va tout garder ici en fait. L'idée c'est de faire Troc sur 1. À voir si on order in de compte sur 2 ou pas. Donc là on va réfléchir à tout. Ok, parce qu'on a Kael'thas, on va Troc sur 1. Et derrière on va faire ça sur 2. C'est ça. Il faut juste piocher un autre serviteur jouable qui coûte pas cher. Parfait. Après, non, en fait, il faut faire ça maintenant, non? Non, on peut pas le pied sur 3. Donc on va juste faire ça. Ça va vraiment le faire chier en plus, c'est un mage. Hein. Peut-être qu'il va chercher à nos board lock, mais j'y crois peu. Enfin, du moins, il pourra pas faire ça de manière illimitée. Ah, c'est un rogue en plus. Ok, c'est un rogue. Donc ça va être très fort contre rogue. Surtout si on arrive à le buffer ensuite avec sermon. L'avantage, c'est qu'il fait quoi? On va compter combien coûte le trog. Il a pioché tour 1, tour 2, tour 3. Il a réduit de 3 le trog, enfin le gnoll. Et il fait tout. Donc il a réduit de 4 le gnoll. Donc gnoll coûte actuellement 1 de mana. On va faire ça prochain tour. Si jamais on pioche un OT1, on le joue. Il faut absolument le jouer maintenant. C'est pas le meilleur tour 1, donc on va balancer celui-là. Le problème, c'est que lui nous donne des râles d'agonie en main.
Donc des 1-1. Là, on a le setup. À voir si... Parce on parle quand même de faire joaillier tour 5, là, cette game, hein. Donc à voir si vraiment, bah, on peut perdre la game en ayant fait joaillier tour 5. Into la WE sur 6. On va taper face avec ça. On aurait pu buffer ça, mais j'aime bien garder ça en cas d'Edwin. Vraiment, on va garder ça de manière défensive. En tout cas, le deck est très plaisant à jouer parce que ça change. Et surtout sa consistance. On voit qu'il y avait quand même des petites prises de décision assez subtiles. Bon, c'est les premiers tours, hein, ça dure pas longtemps en termes de prise de décision, mais chaque prise de décision a son importance. C'est des maths en fait. Si vous aimez les maths, vous allez aimer le deck. Même si vous aimez pas les maths d'ailleurs. J'imagine qu'il va le Shadow Step. Prep reconnaissance, ok. A priori, il devrait pas y avoir de gros serviteurs camouflés, hein. Et du coup, je suis curieux de savoir s'il va Shadow Step ça. Parce que concrètement, là, il va mourir. Ok. Peut-être qu'il y a un monde où on tape first ici. Bon, on va faire ça. Ça. Je pense qu'on va taper ça. On va transformer ça. On joue le joaillier. Et on ira au power. Donc voilà, maintenant on a quand même un bon board pour contester ça. Le fait de ne pas avoir tué Edwin, peut-être qu'on va se faire punir parce qu'il va Shadow Step Edwin. C'était peut-être une grosse erreur de ne pas l'avoir fait. On va voir. En tout cas, on a un setup létal de sûr. On va Hero Power first et faire ça. On a un grand setup létal. On va juste faire des maths assez propres si possible. Peut-être qu'on n'a pas le choix de trade avec le geôlier. Déjà, on va compter le nombre de dégâts. 11, 16, 19. Ah, c'est juste... Ah, merde, c'est juste un deck test, en fait. 11, 16, 19, 24, 26, 28. On pourra connecter 28 face. Faut setup létal maintenant s'il a Tess, ou un moyen de rejouer Tyrion. Tout en ne mourant pas. Je pense qu'on va quand même faire ce trade, hein. Ok, c'est pas le deck que je pensais. Donc ça va face pour sûr. Ça va face. Maintenant, s'il joue Tyrion, trade. On met par exemple ça et ça dans Tyrion. 3, 8, 19. On a exact létal, je crois, hein, si je suis pas nul en maths. Ouais. Donc on peut prendre ce trade. 8, 19, ouais, c'est ça. Shadow Step Gnoll, ça va pas faire grand chose. Donc ouais, j'aime vraiment beaucoup, hein. Quand je me suis pris ça, j'ai vite tilté que voilà. Bah, si t'es un aggro ou n'importe quoi qui met du board, c'est fini sur cette carte. Bon, bien sûr, tu peux le silence, mais le silence, ça ne va pas enlever l'immune. Donc bien tenté, bien tenté. Mais voilà, on est sur une deuxième victoire. On a joué les deux premières parties en mode hardcore. Et maintenant, ça se passe bien. On est maintenant contre un paladin. On va, je pense même pas que Trog est un keep. J'ai envie de vraiment tout renvoyer. À la limite, Doomsayer pour reprendre la tempo, j'aime beaucoup. Donc l'idée, c'est de Doomsayer sur tour 2. On va voir s'il joue un tour 1. S'il a pas de tour 1, le paysan peut vraiment snowball, hein.
Bon, c'est sûr que paysan et ça va être anti-synergique. Mais bon. C'est un 30 PV en tout cas. C'est potentiellement un voleur. Je m'attends plutôt à voleur, ouais. Donc on va jouer paysan sur un. Paysan sur un. Au final, si c'est un voleur, le Doomsayer est pas vraiment pertinent. On a deux jailers. Ok, je pense qu'on va juste protéger notre paysan. On change de plan de jeu du coup, hein. Je sais pas si c'est un vrai paladin en fait. Il y a un monde où on fait juste pièce ceci. Pour l'instant, Gnoll coûte 2, si c'est un Gnoll. Je m'attends grandement à un voleur, hein. Ce n'est pas du tout un voleur. Est-ce qu'il y a un monde où on garde la pièce quand même? Est-ce qu'on jouerait pas genre ça et ça? J'aime bien quand même mettre ça. On en découvre un autre? Allez. J'aime bien mettre ça, pourquoi? Pour avoir des 2-1 qu'on va buffer tout simplement. Un des 1-1 qu'on aura en main. Equality. Ok. J'imagine qu'on y va juste à coup de serviteur. On n'a pas l'arme hein, de toute façon. On n'a pas eu la sortie avec le sort à 2. Donc faut changer de plan de jeu, hein. C'est comme Druid Prestor, hein. Si vous n'avez pas Lady Prestor, parfois ça va pas trop bien se passer. Est-ce qu'il n'y a pas même un monde en Hero Power pièce aussi? Ok, c'est très chiant. C'est très chiant. Peut-être même qu'on va buffer ça. Non, on va juste faire ce play. J'ai besoin de faire cette tempo ici. La question de est-ce qu'on trade? Je pense que oui quand même. Donc c'est arrivé qu'une seule fois en 5 games pour l'instant de vraiment blanc. Le fait de ne pas avoir la pièce n'a pas... Non, on a la pièce en plus. Donc ouais, c'est... On a quand même de très très grandes statistiques de choper notre carte clé ici. Est-ce qu'on joue ça et ça? On va trade ça pour sûr. Donc ouais, le problème c'est le blanc, hein. Après, si par malheur on arrive à piocher Kael'thas, il faut juste un T1 et on a joaillier sur tour 9. On a presque envie qu'il reste en vie ce Doomsayer 2-11 pour 2. En tout cas, lui il joue une version contrôle plutôt. Ok, parfait. Donc ces serviteurs, on va bien les garder en main. On va bien les garder en main. On pourrait les jouer si on sait qu'on va piocher un serviteur. Par exemple, ok, il est sous Cariel, ça va être chiant, ça va nous ralentir. Par exemple, là, si on avait déjà pioché l'autre sera 4. Mais vraiment, cette carte va être clé, hein. Cette carte va être clé, il faut la jouer le plus vite possible. Normalement, vous voyez qu'il y a cette carte qui va bloquer l'adversaire encore plus tôt, hein. Cette 6-4 est vraiment insane. Enfin, du moins quand vous êtes dans le setup.
Pourquoi il a pas fait d'abord un sort à 2 au cas où il est le colossal de prêtre par exemple? Je sais pas. Wait. Ah, c'est les serviteurs seulement, ok. Ok, donc il a des serviteurs random. Donc ne surtout pas se distraire sur le positionnement. On va face. On va jouer allié ici. La question de est-ce qu'on préfère buffer ou pas? Ce que j'aime bien dans le fait de buffer, c'est que cette carte a 8 d'attaque. On sait jamais, il a peut-être un serviteur à 8 d'attaque. Il y en a quand même. Voilà, on va voir s'il a lui aussi joaillier. Bah, il est sous carrière, du coup, il y a un moyen qu'il nous batte s'il est sous joaillier. Il a eu un joaillier aléatoire? On va voir. En tout cas, voilà, cette carte a moyen de stopper beaucoup de serviteurs. Et voilà, c'est le genre de game, si on arrive à la gagner, normalement on va pas jusqu'à carrière. On fait, on a vu tout à l'heure, on a fait tour 5 le joaillier. Donc vraiment très consistant. Et bah, si on gagne cette game, c'est beau parce que ça sera le genre de sortie parmi les plus lentes que vous pourrez faire avec le deck. Ça, c'est pas grave dans le sens où... Au moins, ça reste en vie pour lui. La shield. Faut que ça s'empâte dans notre créa. Parfait, comme ça on sauve nos PV. Bon, ça meurt instantanément. Ça, pareil, ça meurt instantanément. Est-ce qu'on veut tout tuer ici? On va réfléchir. Il y a un grand monde où on tue tout. Hein. Parfait, nos créas ont pris. On va y repower ici. Ouais, il y a un monde où on tue tout. Hein. J'aime bien tout tuer ici. Hein. Est-ce qu'on a setup létal en 2? On aurait dû compter quand même avant. 7, 11, 14, 18, 19. On a 19. Donc on va faire 19 into 19. C'est pour ça qu'on peut vraiment se permettre de prendre des trades. Et non, ça ne marche pas. On ne peut absolument pas cibler ses serviteurs. 19, 18, 17, 15, fatigue 13, 12, 11, 10, 8. C'est chiant ça. Donc ouais, l'avantage que cette carte va tuer toutes les nouvelles créates qui vont trade. La question c'est qu'est-ce qu'on peut se permettre de trade. Donc on a dit qu'on avait 7, 11, 14, 18, 19. On a 19 concrètement. Ok, nice, 0 dégâts face, c'était très important. Surtout qu'on va prendre 3 de fatigue. Il y a 2, 3, 4, 5. Donc on a 19. Ça ira face pour sûr. Ça ira face pour sûr. On a 19. Ok. Le sort à 2 lifesteal ne marche pas. Il joue quand même des Flash of Light. Il y en a un qui a été créé. Donc il faut tourner autour de Flash of Light et je pense qu'on doit connecter sa face. Maintenant, est-ce qu'on s'attend à plus de heal? On peut s'attendre à des taunts. Donc s'il y a un taunt, ces 5 de dégâts doivent aller dans la 5-5 taunt. 1, 2, 3. Par contre, il n'y aura pas de taunt. Ces deux cartes ne seront pas des taunts, mais il peut y avoir un flashy. Ça, c'est un serviteur random. Après, la 5-5 qu'il a joué, au passage, fera qu'il n'y a plus les 5-5. Ouais, c'est ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. S'il y a 2 hits qui vont face, on a perdu. Est-ce qu'on tourne autour? Je pense qu'on peut. Et d'ailleurs, ouais, même King Crush se fait instantanément gérer, à moins qu'il Hero Power et buff King Crush. Dans tous les cas, il peut pas Hero Power et buff King Crush. C'est très chiant ça par contre. Je crois qu'on a bien fait de trade. Hein. Donc là, on va voir si on meurt. 6. Il doit y avoir les deux qui vont exactement face, c'est ça? C'était chaud, hein. On a bien fait de trade, hein, sinon on était mort.
Donc voilà, c'est à ça que ça sert de faire des maths. J'ai juste oublié le paramètre que tous ces serviteurs paladins n'étaient plus des serviteurs paladins. Mais voilà, vous voyez la puissance du deck, on gagne. Alors qu'on a fait le joaillier tour 9. Donc voilà maintenant contre un mage. Donc un des principaux counters à un board de joaillier est tout simplement le masse polymorphe. Donc ici on va renvoyer les T1. Est-ce qu'on a envie de garder cette arme? C'est une bonne question. Je pense pas. Je pense que c'est mieux mathématiquement de hard mulligan ici. Ok, on a 2 serviteurs, on risque de jouer le troc sur un. Mais ouais, mass polymorph, c'est vraiment ça a de quoi nous rate. Nous rect pas mal. On va troc sur un. Si jamais il avait envie, l'ambition de jouer le Sorin qui buff son ping. Après, c'est peut-être juste. On va y repérer ici. C'est peut-être juste un rug. Est-ce que ça va être... Ok, Doomsayer, je pense pas qu'on ait vraiment envie de le faire. Peut-être qu'il y a un monde où on joue ça et ça. On va faire ce play. Donc c'est triste si on top deck le sort à 2. Pourquoi c'est triste? Tout simplement parce que on va pas jouer Doomsayer, ceci. Et ça va pas marcher quoi. On va pas jouer le Doomsayer. Ça va tuer tout notre board. Est-ce qu'on joue double Doomsayer? Non, je pense pas. Je vais se dire, mais quel est ce Doomsayer? Pour l'instant, la liste reste encore vraiment inconnue au bataillon. Hein. C'est-à-dire, elle a que quelques heures au moment où je fais cette vidéo. Parce que je la tourne à 3 heures du mat. Et vous la verrez ce matin. Donc là, vous êtes le matin, bonjour. Peut-être que vous voyez ça le soir. Ou un autre jour. Ok. Et on a trouvé la fameuse carte. Est-ce qu'on veut Doomsayer maintenant? Ça se considère, j'aime bien. Ça sera des très bons serviteurs à avoir. Malheureusement, on ne va pas piocher l'arme prochain tour, donc le prochain tour va être très très mou. L'avantage, c'est qu'il a déjà utilisé son ping. On l'a forcé à utiliser son ping qui freeze. Sinon, le ping qui freeze aurait pu être très chiant parce qu'on ne pouvait pas casser notre arme. Mais ouais, cette carte a vraiment de quoi être cool. Au passage, les T0 qui vont freeze vont marcher sur nos créatures. Donc il va réussir à freeze. Le problème, c'est qu'il y a des trogs. Les trogs vont se dupliquer et du coup, on va tourner facilement autour des sorts à 0. La liste mage 30 cartes, enfin 30 PV, ne joue pas masse polymorphe, a priori. Ok, il fait juste ça. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais pourquoi pas. Je pense même pas qu'on veut Hero Power en fait. C'est quand même très chiant hein, de rien faire. En fait, même la 2-3, hein, si elle avait pioché des freezes, si là la deuxième 2-3, c'est très chiant. Faut surtout pas que notre héros soit freeze. Donc je pense que Mage a de quoi être un mauvais match-up du fait de nombreux freezes. Après, faut pas trop être résulte non plus. On a l'Oro, le fait de ne pas voir le sort à 2, on l'a eu très tard. Donc... Ah, attendez, je crois qu'on a perdu vu qu'il a à nouveau la 2-3. Dommage.
Donc ouais, on l'a eu trop tard en fait. Là, c'est limite qu'on va jouer Kel'Thas sans l'arme en fait. Dommage. On est freeze de toute façon. Mais ouais. Il y a le côté quand même grosse sortie, c'est-à-dire il a les deux Frozen Touch améliorés. Enfin les deux Frozen Touch tout simplement. Et en plus de ça, on a été trop lent. Overall, faudra faire plus de games. Je suis quand même curieux pour ce match-up pour voir comment on est. Parce que je pense qu'on a... Une fois qu'on a le board de Geolier, bon, à part les Alibi qui peut le sauver, mais ça va le sauver un temps, quoi. Derrière, il fait Alibi into Alibi, et s'il n'a pas d'autre chose, ça va être compliqué. En l'occurrence, je pense qu'on peut concilier la game, parce que on n'est pas dans un spot gagnable. C'est facile à voir. On affronte un voleur. Si c'est un voleur, on peut très souvent s'attendre à quoi? Je pense qu'il vu on va le renvoyer. On va garder le Trog. J'aurais envie de dire voleur mine. Enfin, voleur des Prattles, mais on verra. À voir si on joue ça sur 2 ou pas. Il y a un grand monde où on se dit qu'on garde notre Trog. Ça, on veut le jouer maximum tour 3, en tout cas. Si on prévoit de faire Doomsayer très bientôt, je pense pas que c'est pertinent de jouer Trog maintenant. Ok, on top deck une 2, 3. Est-ce qu'on order maintenant, du coup? Into Doomsayer le tour suivant, peut-être. Tour 3, tour 4. On pouvait attendre un tour, mais c'est fine. Là, maintenant, on va Doomsayer. C'est quand même un monde où on jette le Trog, carrément. Pourquoi? En se disant que si gère 707 par miracle, il va lui falloir beaucoup de serviteurs. Non, il n'y a aucun monde. Hein. Ça me paraît compliqué quand même. Non, je pense qu'on est fine comme ça. Du coup, la question c'est qu'est-ce qu'on veut jeter? Qu'est-ce qu'on va acheter ici? Soit ça, soit ça. Le Trog a le quoi le ralentir, j'aime bien. On joue surtout pas d'autres cartes. Hein. C'est vraiment en fait une version miniature d'un deck combo. Hein. Quand on compare par exemple à Combo Priest ou autre. On espère qu'il n'ait pas le taunt. Pas de taunt si possible. Rep sera 6, sera 8. Ah, dommage. On a peut-être déjà perdu. Est-ce qu'il y a une autre carte pour vraiment nous achever? Non. Donc c'est dommage. On a pris en soi les nuts. Enfin, ça a été très lent, on va dire, en termes de nuts. Mais ça va peut-être suffire. Ça va dépendre, là. Là, ce qu'on aurait pu avoir pour les nuts, c'était la gangster. Mais en tout cas, tour 6, on est dans l'average. Dommage qu'on puisse pas faire les 2 prochains tours. Après, peut-être qu'il fait pas grand-chose, hein. Peut-être qu'il a juste pas l'arme hein, pour continuer une vague de 5-8. Je crois qu'il a la 2-2 et deuxième sort à 8. Et là, on affronte les nuts. Ouais, dommage en vrai. Dommage, dommage.
Pareil, hein, ce match-up, je pense que... En fait, c'est quasiment tous les match-up, on a de quoi être fine. Sauf mage, ça me paraît peut-être complexe. Les decks ont des AOE, mais... Parce que nous, on est stable pour faire sa tour 6. Lui, il doit faire des choses. On va faire ça quand même first. Il doit vraiment faire des choses pour arriver à faire ça. Est-ce qu'on prend tous les trades? Est-ce qu'on meurt forcément? Est-ce qu'on setup létal? Si on prend les trades? Tant de questions qui se posent. Oh, il se puff en plus. 8, 9. Il est plus sous le sort à 3. Peut-être que ça suffit. 6, 8, 5, 9, 11, 22. Ah, on a ça, c'est vrai. Oh, je pense qu'on a quand même réussi à battre les nuts. En tout cas, vous me direz dans les commentaires si j'ai été assez clair pour comment jouer le deck, c'est-à-dire tous les raisonnements, tout ça. Je suis curieux de savoir si vous aimez ce genre de deck. C'est simple, c'est bon. Je pense qu'au début, on va tous l'aimer, entre guillemets, tous, parce que c'est nouveau. Et en plus, c'est Paladin. Donc on est content de voir Paladin fort. Ça fait penser un peu au deck bullshit de... je sais pas si vous avez connu avec la 3-6 pour 4, qui a été nerfée à 5 ensuite. Qui, une fois que vous jouez un sort, ça va automatiquement jouer un sort du deck. Donc vu qu'on jouait que des sorts à 8 dans le deck. Ouais, c'est ça. Bah du coup, on invoquait un full board de Murloc, tour 4. Ok. On en est où en termes de timing? Au moins, on fait pas mal de vidéos. Enfin, on fait pas mal de games. On va en faire une dernière. De toute façon, les games sont assez rapides, en général. Sauf si on va tour 10 comme contre le paladin. Et on affronte un autre druide. Je crois que c'est le druide aggro de tout à l'heure. Donc peut-être on veut garder cette 4-1. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit une bonne idée. On va hard mulligan. En tout cas, ouais, druide aggro a de quoi vraiment nous prendre de vitesse, pour sûr. À voir si on peut s'en sortir ici. Mais ouais, je me souviens de lui, un druide aggro. Malgré qu'on ait fait une arme très tôt, ça n'a pas suffi. Oh, il n'y a rien. C'est dommage à ce stade de ne pas avoir eu un seul tour. 1. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Attendez, mais comment ça se fait qu'il ait rien? Est-ce qu'on fait ça? Pourquoi on va faire ça? Me demanderez-vous. Derrière, on fait ça, ça. On se balance de 2 cartes en fait. Ah, c'est un voleur en fait. Mais bonjour ma mémoire, mais je suis persuadé... Attendez, on va regarder ça, hein, parce que je suis curieux là. Donc on balance ça et ça. Allez. 2-4, ça meurt pas sur le fif. Derrière on fait pièce sign, tout double loup alpha. Et tour 5, hein. Avec la pièce c'est vraiment faisable facilement tour 5, hein. Il suffit d'avoir le sort à 2. Match. Récemment, est-ce qu'on voit les names? Pas du tout, on l'a pas croisé. J'étais sûr d'avoir croisé, mais non. Hop, on fait une arme, j'espère que t'as un gros tour de prévu, parce que nous... Est-ce que c'est un board qui va setup létal, concrètement? Bah, si tu pas notre board, oui, je pense. 10, 14, 16, 18, sachant que les deux boostent les créas adjacentes. 19, 20, 21, 22, plus l'arme 25. Juste de la main, on va avoir beaucoup, hein. Ok, il va tuer nos deux créas. S'il y avait un moment où il ne tuait pas la 2-4... Tu veux pas aller face, genre?
Oh oui, il va face. C'est dingue de se dire quand même qu'on setup létal s'il va face. Ah merde, il va tuer ça en fait. Ok. On va faire loup alpha. On va face. Est-ce qu'on va face? Comment ça se passe si on va face? On le met à 25, 22. Derrière 14, 16, 18. Je sais pas, j'ai la sensation que c'est létal si on va face. On setup létal quoi. Oh, je suis quasiment sûr qu'on setup létal. 5, 8, 11, 14, 18. On meurt jamais en plus. Oh, mais c'était facile, hein. Bon, on lui a fait les nuts, mais c'est quand même 13, 16, 18, 23. Ouais, on a large létal. On n'a même plus de trade en fait. On aura du trade pour être safe. Reconnaissance, il peut avoir un taunt qui le fait gagner du coup. Hein, parce qu'on n'a pas pris de trade. Après, je pense pas que ça changeait grand chose. Le taunt le plus chiant serait celui du prisme, mais il peut pas le jouer, à moins d'avoir prep, le spike, et le jouer. Ah si, il peut le jouer en fait, il a le mana. Bon, a priori, c'est pas, c'est pas la carte de Priest. Il a la recherche de quelque chose. Le freeze ou alibi, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui le sauvent? Tu ne peux pas cibler, Coco. Bien tenté, mais tu es mort tour 6. Donc voilà. Le deck qui est quand même très bien. La poubelle. Ça va être la nouvelle poubelle de ce mini-set. Et bah, je sens que je vais pas mal le spam. Hein, et je vais même, je pense, le ramener pour jouer mon match de Max League. Je joue d'ailleurs les cartes finales ce soir sur la chaîne Max Team. Donc n'hésitez pas à check leur Twitter et sur Twitch. Donc voilà, je joue les cartes finales. Au passage, je vous montre en grande vitesse. Hein. Hop, 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 ça prend quelques secondes. Donc voilà, j'affronte un grand joueur chinois, Waystone, qui a fait beaucoup de performances en Master Tour. Il y a du gros niveau, Rekvam, Dimitri Kazov qui a fait les GM, Rami qui a fait les GM, Dedro qui se qualifiait au World, Otsuna, très bon joueur français, un très bon performeur actuel, et Fury Hunter, qui est un des meilleurs joueurs du monde actuel. Donc voilà, avec du très bon niveau, on est en quart finale. C'était dur d'arriver jusque là, mais on a réussi, on a passé les phases de poule. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et tchuss.